Et les deux anciens coéquipiers de Crystal Palace, l'un est parti, l'autre est resté. Alexandre Lacazette, le vétéran, le général, le capitaine, qui a marqué ses 2 premiers buts la semaine dernière sous les ordres de Thierry Henry avec cette équipe de France U23 qui, au coup de sifflet final, on pourra le dire enfin, sera une équipe de France olympique. Le coup d'envoi est justement négocié avec Adrien Truffeur. Le centre qui va laisser au lycée pour Alexandre Lacazette. Il va se retourner. Oh, c'est trop long pour Mateta. C'est bien joué. Mais ça se rapproche. C'est bien joué parce qu'il y a la première déviation. Pour Michael Olysée. Oh, il y a faute, mais l'avantage va être laissé puisqu'il y a Adrien Truffeur qui va mettre un bon centre. Oh, une bonne galette. Mais ce bloc japonais, Shotard, Olysée, ça combine bien. C'est il y a maintenant le centre pour le général. Alexandre Lacazette. Ça passe au-dessus. Ah, mais gêné par le retour de Sekin. Effectivement, il n'était pas vraiment seul, le général Alex Lacazette. Agressivité mise et la récupération rapide des gens de l'équipe de France en une touche avec Olysée Lacazette. La balle de 1-0 et c'est une deuxième balle mise au-dessus par l'attaquant de l'Olympique Lyonnais. Moins compliqué celle-ci, oui. Ouais, c'est rare pour lui. Ouais, c'est rare. La première est compliquée parce qu'encore une fois, il y avait le défenseur japonais qui a venu vraiment dans ses pieds là. Avec le travail au milieu de terrain incroyable de Manu Koné, cette passe fantastique entre 3 joueurs. Et ça fesse un petit peu. Joueur gauche pour lui, ça soit possible avec Gusto qui a un profil beaucoup plus contre-attaquant, similaire à Truffert. Bon, Manu Koné, la perte de balle qui peut peut-être coûter cher parce qu'il est avancé. Guillaume Rest qui va aller au duel, mais il ne peut pas empêcher Joël Shima Fujita, le capitaine japonais. Ah, ça y est, l'équipe de France est retombée dans ses travers. Les petits moments d'errement. Et ça fait 1-0 pour les Japonais. Petit cadeau, gros cadeau d'ailleurs. On va le revoir. Ensuite, bien joué le coup par les Japonais. On n'a pas perdu de temps. On a joué une touche vers l'avant jusqu'au duel final avec Guillaume Rest. Alors que c'est une action, il n'y a pas d'occasion. Il y a le contrôle un petit peu long de Manu Koné, me semble-t-il. Et puis ensuite, la profondeur trouvant une touche. Guillaume Rest qui ne peut pas faire grand-chose. Là, c'est le contrôle qui est long. Il glisse après, en fait. C'est son contrôle. Ils sont 3 autour de lui. La petite feinte, la talonnade magnifique. Ah oui, d'Irakawa. D'Irakawa qui vient servir son attaquant. Regardez ça, c'est lui, parce que Guillaume Rest, en fait, il fait les pas à gauche pour venir presque à front. Un petit peu retomber dans le rang. Allez, il va y avoir la possibilité là avec Sildilia pour décaler Enzo Mio. Et le très bon retour de Saito qui a pris ce ballon. Il ne fallait pas se tromper. Une défense magnifique de Saito. Thierry Henry s'est certainement montré un petit peu agacé. Il n'y a pas de réponse finalement. Attention à Shunsuke Mito. Oh, il est passé. Est-ce qu'il aura un contre favorable? Un penalty. Et penalty. Et oui, si on considère qu'il n'y a pas faute, effectivement. C'est un penalty ballot. Oui. On va le revoir au ralenti. Alors à moins qu'on revienne sur une faute, mais non. Ah, il y a la main. Ouais, bah oui. Mais c'est la main. Mais vous n'avez pas vu, Raph? Si, mais je voulais vraiment avoir la confirmation. Ah, il va voir. Il va voir. Voilà. Alors justement, juste avant la main, est-ce qu'il y a faute ou pas faute, Jérôme? Il y a le pied droit là. Ouais. Alors après, là, il rajoute sur la chute, mais ça peut suffire. Peut suffire. Là, Mito déséquilibre badé. Je pense que... Voilà. Ouais, il est annulé. S'en tire bien. Penalty annulé. S'en tire bien, Giovanni, parce qu'effectivement, il n'y a pas... Nous, on cherchait la faute en haut. Ouais. Elle était plutôt en... Passons. Allez, Shotard. Pour mettre ce ballon, allez, il faut frapper. Enzo Mio pour trouver le cadre. Ça a effleuré le poteau. Ça a touché le poteau de Kokubo. Enzo Mio qui avait marqué face à la République dominicaine il y a quelques jours. Il a failli en marquer un deuxième. Extérieur poteau, gauche. C'est récupéré par Enzo Mio qui va remettre le danger dans la surface de réparation japonaise. La bonne sortie de Kokubo de Enzo Mio. Mateta, Lacazette, et il a trop poussé son ballon. C'était compliqué de toute façon hors jeu. Ouais, sur celle-ci. Celle d'avant, évidemment. Lacazette, c'est trop fort. Encore une fois, trop d'imprécision sur une jeu à une touche de balle. Et la France est pour l'instant menée à la pause dans son dernier match de préparation aux Jeux Olympiques face au Japon, 1-0. Jérôme, rapidement, c'est sur la seule frappe du Japon, mais que les Japonais ont marqué. Ils auraient volé, Mais est-ce que justement Magnus Akliouche pourrait être celui qui secourra un petit peu tout ça?
Olise à Kliouche. Oh, il est passé. Lacazette pour Michael Olise. Est-il égalisé d'entrée? Alexandre Lacazette. Oh, le cadre n'est pas trouvé. Ça n'a pas été touché. Ça n'a même pas été touché par un défenseur japonais. Mais quelle opportunité pour les Bleus. Ah, ça fait deux grosses occasions pour Alexandre Lacazette. Et c'est au départ de l'action, à l'arrivée, il a tout fait. Quasiment, Vanessa Kliouche. Sur cette action, le petit externe, la mauvaise défense. Pour une fois, des défenses un petit peu en panique côté japonais. Messieurs, je me demande si Olise il peut pas finir, non? Il peut aller faire une partie de la préparation avec son club de Crystal Palace. Est-ce que cela a joué? Michael Olise, la frappe! Le génie, la pureté, le magicien, Michael Olise. Il ne pouvait rien faire Kokubo. Oh là là, le Bayern va se régaler à la rentrée avec ce garçon, plein de talent. Mais là, elle est géniale. C'est l'équipe de France U23 qui se régale. Il faut vraiment mettre l'accent aussi sur la remise d'Alex Lacazette, parce qu'autant c'est vrai qu'il a raté 3 occasions, mais la petite remise là en reculant tout doucement pour éliminer finalement 2 joueurs qui n'auront pas le temps de revenir ensuite sur la frappe de Michael Olise. Alors après, effectivement, tout est parfait aussi. Il y a l'appel de Mateta qui écarte un joueur aussi, mais la remise de la tête presque à l'aveugle, elle est géniale d'Alexandre Lacazette. On avait senti, c'était un peu court 2 minutes pour juger de l'état de revanche, l'état d'esprit des Français, mais effectivement ça a été devant lui, voir s'il pouvait mettre un bon ballon dans la surface de réparation. Ça va aller jusqu'à Truffert, la frappe de Truffert. Allez, Olise, un contre favorable et il va se remettre. Sildilia pour Marnessa Kliouche. Les passes vont plus vite déjà aussi, ça a tout changé. Ah, les intentions sont là et Marnessa Kliouche qui vient chercher le cadre. Eh bien, en quoi? Moins de 5 minutes, l'équipe. 5 minutes, ils ont plus tiré au but les Français que lors de la première période. À Kliouche qui résiste pour lancer Jean-Philippe Mateta. La balle de 2-1 pour Mateta. Oh, il n'est pas dans son soir alors qu'il avait réussi à parfaitement emmener ce ballon. L'attaquant de Crystal Palace. Oh, que c'est dommage, il y avait une balle pour mener pour Mateta et les Bleus. Troisième face à face manqué, l'air de rien des attaquants français ce soir. 2 de Alex Lacazette, et puis celui-là de Mateta qui passe pas loin, c'est vrai. Et encore Marnessa Kliouche. Et à Kliouche, évidemment, Giovanni. Quel pourrait être rabattu pour le premier match des JO face aux États-Unis dans 7 jours. Michael Olise pour décaler. Adrien Truffert, Lacazette au point de pénalty devant. Pour vos analyses, mais en tout cas, ils sont contents. Et on se lève, Jérôme. Et attention vers la frappe de Truffert. C'est Mayol. Eh bien, et plus sérieux sur le plan athlétique. Il est là justement pour aller titiller la défense japonaise. Et ce ballon, il n'est pas sorti. Avec Michael Olise, c'est la faute. Oh, dommage qu'il n'est pas enchaîné à Kliouche. Le pied gauche s'est repoussé. Sildilia maintenant. Le bon centre au deuxième poteau. Oh, Mateta qui a été léger. Attention. Il va être encore là. Attention. Oh, Manu Koné. Il ne s'est pas trompé, j'ai l'impression. Vraiment, juste le ballon. Ouais, exactement. Elle est magnifique cette intervention. Encore une. Le capitaine. Le général sort. Il n'a pas marqué ce soir, certes, mais il est prêt à aller disputer les Jeux Olympiques dans 7 jours face aux États-Unis. Oui, comme on n'est pas sur des dates FIFA, que les clubs ont l'avantage. Allez, Truffert pour Kalimuendo. Kalimuendo, il n'a pas eu le dessus. Ça a été bien défendu par Oata sur Arnaud Kalimuendo. Je ne pensais pas qu'il la mettrait aussi bien Truffert parce qu'il est très loin. Il est près de la ligne de touche là-bas et on sent qu'il veut la mettre, mais il la fouette très très bien. Elle est magnifique, Jérôme. Elle est magnifique, franchement, et c'est plutôt Kalimuendo. Il va y avoir une nouvelle chance pour le Montpellierin. Cherki avec Désiré Doué justement, c'est contré. Oui, ça a failli lober Kokubo, mais ce sera un corner pour les Bleus. Manu Koné, il n'est pas hors jeu pour l'instant, Désiré Doué, et il va y aller dans la surface de réparation des Japonais, le centre en retrait, Kalimuendo repris. La vitesse et la lucidité normalement puisqu'il vient de rentrer pour aller se réaxer vers le but. Oh, c'est passé, la passe et la frappe derrière de Kawasaki, le centre et qui est là, Marnessa Kliouche qui vient donner un coup de main à Loïc Badé. Attention, il va peut-être y avoir une frappe japonaise. Oh, Badé, quel tacle du défenseur de Séville. Et là ça peut aller vite, et là ça peut faire mal, et là ça peut aller au bout avec Cherki qui va lancer Arnaud Kalimuendo pour Désiré Doué. Allez, la balle de 2-1 et l'arrêt de Kokubo. C'est allé très vite. Heureusement qu'il y avait le gardien japonais
il le sait, pour repousser l'offensive française. Ouais, il fait super arrêt parce qu'il ne joue pas si mal le coup que ça, Désiré Doué, mais le déplacement du gardien japonais, regardez, qui est à l'opposé, qui va le fixer, qui va attendre qu'il retouche le ballon pour venir jaillir. Là par contre Kalimuendo c'est parfait. Pas accordé aux japonais. Donc Kalimuendo, allez, s'il passe, il a un contre favorable. Cherki pour Truffert. Allez, un bon centre pour Kalimuendo. Mais là ça va être tranquillement capté par Kokubo. Ça fait encore une opportunité, Jérôme. Oui, et puis avec des entrants. Ça veut dire que 4, allez, 7 en tout, peut-être 8. Un bon coup franc de Cherki. La tête de Désiré Doué. Ouh, elle était vicieuse, elle était intéressante. Timothée Mémon et toute sa bande. Et les réactions également de Thierry Henry et des joueurs de l'équipe de France. Allez, Désiré Doué. C'est un chouille trop fort. Un chouille. L'équipe de France va terminer sa préparation par un bon match nul, en tout cas dans la réaction. Deuxième période, un but partout face au Japon. Les Bleus sont prêts à disputer les Jeux Olympiques. Ouais, excellente réaction, Raph. Vraiment, on en reparlera tout à l'heure. Mais vraiment intéressant. Même s'il n'y a pas tout à jeter dans la première période, en tout cas la deuxième a été bien meilleure, récompensée par un but magnifique de Michael Hawks. Et dans un instant, l'équipe du